Eh bien bonjour à tous, nous continuons l'exploration des pratiques de la vie spirituelle en abordant cette semaine la contemplation, toujours à l'aide du catéchisme de l'Église catholique, mais nous allons aussi nous entourer des saints et des saintes du Carmel. Nous avons vu quel est le but de l'oraison, je vous invite à vous y reporter, qui naturellement, puis surnaturellement, nous conduit à entrer dans la contemplation, c'est-à-dire dans la profondeur du mystère de Dieu. Alors, la contemplation souffre d'une image haut de gamme. C'est un peu une sorte de Vuitton de la spiritualité, et donc elle ne semble concerner que des mystiques de haute volée. Débarrassons-nous de cette erreur. La contemplation fait partie intégrante et indissociable de la vie chrétienne. Et non pas simplement d'une vie cloîtrée, mais même d'une vie active dans le monde. Voyons ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique quand il cite Sacramentum Concilium au chapitre 2, et vous trouverez ça dans le catéchisme au paragraphe 770. Il appartient en propre à l'Église d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation. Présente dans le monde et pourtant étrangère au monde, et de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné à ce qui est divin, ce qui est visible ordonné à l'invisible, ce qui révèle de l'action ordonné à la contemplation, et ce qui est présent ordonné à la cité future que nous recherchons. Je crois que là, nous avons un texte qui positionne bien les choses. L'Église nous invite donc clairement à être des contemplatifs, alliant la ferveur de l'action à l'esprit de contemplation. Et grâce au juste positionnement de notre attitude, nous unissons ce que le monde oppose malheureusement et ce que beaucoup de chrétiens, manquant de connaissances et d'expériences spirituelles véritables, opposent encore l'action et la contemplation, le bon vieux problème rencontré par Jésus entre Marthe et Marie. Donc, le catéchisme nous rappelle ici l'union et le rôle indissociable pour nous de l'action et de la contemplation. Et s'il en était besoin, nous pourrions citer bon nombre de saints contemplatifs qui furent des actifs, des hommes d'action, des femmes d'action, Saint Jean Bosco, Maximilien Kolbe, Mère Teresa, Padre Pio, Thérèse d'Avila, et j'en passe. Alors rappelons-nous simplement ce que nous avons vu la semaine dernière sur l'oraison, pour resituer les choses. Si la contemplation est un regard de foi, elle porte son regard sur les mystères de la vie du Christ, et elle apprend aussi la connaissance intérieure du Seigneur, pour l'aimer et le suivre davantage. Saint Ignace nous rappelle cela dans les exercices spirituels au paragraphe 104. Donc la tradition de la prière chrétienne est l'une des formes de croissance de la tradition de la foi, et en particulier par la contemplation et l'étude des croyants, qui gardent en leur cœur les événements et les paroles de l'économie du salut, et par la pénétration profonde des réalités spirituelles dont ils font l'expérience. Vous trouverez ça dans Dei Verbum au chapitre 8 ou au paragraphe 2651 du catéchisme de l'Église catholique que je vous invite bien sûr toujours à lire. Alors contempler, c'est se laisser pénétrer en profondeur par les réalités spirituelles dont on fait l'expérience par cette pratique. L'état de contemplatif n'est donc pas un état épisodique, mais doit devenir notre véritable nature qui imprègne ainsi tous les secteurs de nos activités. Donc nous sommes tous invités en tant que chrétiens à être des contemplatifs en action. Le père Marie-Eugène, le bienheureux Marie-Eugène, dans son livre « Je veux voir Dieu », qui est la synthèse de la spiritualité carmélitaine, cite 3 définitions de la contemplation, ce qui nous permettra d'affiner notre regard. Déjà, Richard de Saint-Victor, au XIIe siècle, dit la contemplation.
est une vue globale, pénétrante et amoureuse qui attache l'esprit aux réalités qu'il considère. Donc la définition de Richard de Saint-Victor montre que la contemplation est une synthèse vivante de notions fragmentaires que l'âme a acquises par des regards successifs. Dans une forme beaucoup plus lapidaire dont il a le secret, Thomas d'Aquin la définit ainsi. La contemplation est un regard simple sur la vérité. Quant au théologien Carme de Salamanque, commentateur de saint Thomas, il rajoute à la formule de saint Thomas l'amour, et ils disent « La contemplation est un regard simple sur la vérité sous l'influence de l'amour. » Ces derniers ont voulu souligner l'importance de l'amour dans cette connaissance, car le fruit de cette contemplation est un développement de l'amour, l'amour de charité, l'amour divin, et donc le principe et la fin de la contemplation. Il fixe cet amour et simplifie le regard. J'aime beaucoup la définition de Thomas d'Aquin qui nous appelle donc à contempler et transmettre. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur www.monastère-invisible.com. Eh bien, bonne semaine de contemplation. Je vous propose 3 méditations pour approfondir. Premièrement, méditons ces 3 définitions de la contemplation. Quelle est la place de la contemplation dans notre vie? Et troisièmement, comment s'articule-t-elle avec notre vie active? Que la contemplation soit source d'émerveillement pour vous et que le Seigneur vous bénisse.